Bienvenue dans cette vidéo de méthode destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans le cadre des suites arithmétiques comment déterminer la forme par récurrence ou explicite d'une suite arithmétique et comment l'utiliser. Voilà. Alors on va commencer avec un premier exercice. On considère une suite UN définie sur l'ensemble des entiers naturels telle que U0 vaut 5. Je sais qu'elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels car mon premier terme c'est U0. Et une raison qui est égale à 1,5. Il faut définir la suite par récurrence, il faut déterminer le sens de variation et il faut déterminer les 5 premiers termes de la suite. Alors, je commence par définir ma suite par récurrence. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je commence toujours par écrire ma suite, c'est UN, je la mets entre parenthèses. Et puis en indice, les profs vont pas vous le demander, mais moi je préfère quand même, hein, on met l'ensemble de définitions. Ici, il se trouve que c'est l'ensemble des entiers naturels, hein, car on le sait, elle commence par le rang 0. Puis je mets ma petite accolade. J'aurai besoin du premier terme et j'aurai besoin de la relation de récurrence. Voilà. Alors ça, j'ai juste mis les formules, c'est pas ça qu'il faut écrire. Il faut écrire les valeurs. U0, bah, il vaut 5, hein, donc on écrit U0 égale 5, on n'écrit pas juste 5. Et puis dans la relation de récurrence, on écrit UN plus 1 égale UN plus bah, la valeur de la raison. Et ici, c'est un demi. J'ai déjà vu en exercice, en devoir, des élèves qui me mettaient UN plus 1 égale UN plus R. Ouais, très bien, mais du coup, R vaut combien? Il faut mettre euh, la valeur ici, pas la formule générale. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, ça, c'était donc pour ma définition par récurrence. Voilà, c'est fait. Maintenant, quel est le sens de variation de la suite? Pour savoir le sens de variation de la suite arithmétique, j'ai besoin de la raison. Ma raison, on l'a dit, elle vaut 1,5. Or, il se trouve que 1,5, bah, c'est supérieur à 0. Ça veut donc dire que la suite, elle est croissante. Voilà, c'est fini. Déterminer les 5 premiers termes. Eh bien, les 5 premiers termes, c'est U0 déjà, puis ensuite U1, U2, U3 et U4. Attention, on ne va pas jusqu'à U5 parce qu'on a eu 0 au début. Et pourquoi est-ce que j'ai dit déterminer et pas calculer? Bah parce que U0, en fait, on l'a déjà. Donc il y en a un, suffit juste de lire, et puis les autres, va falloir les calculer. U1, bah, c'est U0 plus 1,5, donc 5 plus 1,5, ce qui peut s'écrire en fait 5,5. Ou alors sinon, vous aviez 11,5, mais bon. U2, bah, c'est U1 plus 1,5, c'est-à-dire 5,5 plus 1,5. 1,5 c'est 0,5, donc ça veut dire que U2 vaut 6. U3, c'est U2 plus 1,5, 6 plus 1,5, donc 6,5. Et puis, je vais rapidement pour U4, on trouve 7. Voilà, on a déterminé les 5 premiers termes. L'exercice est terminé. Exercice 2, on considère la suite UN toujours définie sur l'ensemble des entiers naturels. Cette fois-ci, elle est différente, c'est pas la même, hein. Premier terme, U0 vaut moins 17 et la raison vaut 3. Il faut déterminer de manière explicite cette suite, puis ensuite déterminer toujours le sens de variation, et après calculer la valeur du 34e terme, et savoir est-ce qu'un terme de cette suite vaut 57. Alors, je rappelle la formule générale pour la forme explicite d'une suite arithmétique. C'est le premier terme plus n-p pour donc, le nombre de termes, fois le nombre de fois on a ajouté la raison, pardon, fois la raison. Il se trouve que ici, bah, le rang de mon premier terme, c'est 0, donc j'ai U0 plus n moins 0, le tout multiplié par R. C'est-à-dire que j'ai U0 plus NR. Donc en fait, la formule quand on a la forme explicite quand le premier terme est de rang 0. J'utilise maintenant avec les éléments que j'ai. U0 vaut moins 17 et ma raison vaut 3. Au lieu d'écrire n fois 3, on écrit 3n. C'est beaucoup mieux. Voilà, là j'ai la forme explicite de ma suite. Ma raison vaut 3. La 3, bah, c'est supérieur à 0, ça veut dire que ma suite est croissante. En fait, à chaque fois, je rajoute 3. Pour calculer le 34e terme, je vais utiliser ma forme explicite. U33, hein, c'est le 34e terme, parce que le premier terme était en 0, donc le 34e terme, c'est U33, on fait bien attention à ça. Bah, c'est moins 17 plus 3 fois le rang, donc ici 33. C'est-à-dire moins 17 plus 99, ce qui donne 82. Voilà, U33 vaut 82, j'ai répondu à la troisième question. Maintenant, la quatrième question, un terme vaut-il 57? Donc, vaut 57, c'est égal 57. Et qu'est-ce qui vaudrait 57? Eh bien, forme explicite, je la réutilise ici, moins 17 plus 3n. Là, c'est une simple résolution d'équation. 3n, je fais plus 17 de chaque côté. Hein, 3n vaut 74, ce qui veut donc dire que n vaut 24 plus 2 tiers. Hein, parce qu'en fait, 74 divisé par 3, cela fait 24, mais il reste 2 tiers. Sauf que n, c'est censé être un entier naturel. Hein. Or, 24 plus 2 tiers, c'est pas un entier naturel.
Ce qui veut donc dire que la suite UN n'a pas de terme valant 57. Voilà pour cette vidéo de méthode. N'hésitez pas à commenter pour poser des questions, à partager, à liker, à enregistrer et puis surtout à vous abonner pour la suite des vidéos de méthode et la suite des cours de première spécialité pour cette année. Voilà.